Et salut tout le monde et bienvenue sur ma chaîne. Moi c'est Guylaine Nina Guylaine Lapi. Bonsoir Linde Obama. On se retrouve pour une nouvelle vidéo, c'est une vidéo story time. Ça fait longtemps, et oui, ça fait vraiment longtemps. J'espère que vous allez bien. Moi de mon côté, tout va bien. Avant de commencer, est-ce que tu t'es abonné? Abonne-toi s'il te plaît, c'est simple et gratuit. Allez, s'il te plaît, abonne-toi. C'est fait. Merci. Et n'oubliez pas d'activer la cloche des notifications pour recevoir les notifications à chaque fois que je mets une vidéo en ligne. Avant de commencer, je voulais vous parler de ma coiffeuse. Vous voyez cette merveilleuse coiffure. C'est réalisé par ma coiffeuse d'Elva Coiffure. Faites un tour sur son Instagram, elle fait vraiment de merveilles. Elle fait de coiffure de la gloire. Regarde bien, elle a bien fait les tresses, les mèches sont légères. En tout cas, elle réussit bien sa coiffure. Je vous mettrai les liens de son Instagram en barre d'infos. Contactez-la. En plus, elle fait à un bon prix. Et pour couronner les tout, en tout cas, quand elle vous coiffe, vous n'aurez pas mal à la tête. Vous allez bien dormir. C'est pas comme les autres coiffeuses. Quand elles vous coiffent, vous passez 2-3 jours sans dormir parce que vous avez de maux de tête. Mais avec elle, ça se passe pas du tout comme ça. En tout cas, elle a une main de la gloire. Et elle réalise des coiffures de la gloire. Donc, contactez-la ou envoyez-moi un message. Mettez-moi en commentaire si vous voulez avoir ses coordonnées. Je vous donnerai et je mettrai son lien en barre d'infos. Vous voyez, regardez bien le derrière. Et voilà. Dans cette vidéo Storytime, je vais vous raconter une histoire de ma première déception amoureuse. Ça s'est passé quand j'avais mes 19 ans. C'est vraiment une histoire ancienne, mais aujourd'hui, je tiens à vous la raconter. J'utiliserai de prénoms de personnes, surtout l'acteur principal, mon ex là, le mec qui m'avait vraiment déçu, qui m'a donné une première déception amoureuse. On va pas utiliser son vrai prénom, on va l'appeler qui? On va l'appeler Cédric. Lui, on va l'appeler Cédric. Par contre, d'autres personnes, je pourrais citer leur vrai prénom, il n'y a pas de souci, mais lui là, en tout cas, on garde son prénom anonyme, donc on va utiliser un faux prénom, pardon. Donc, ça s'est passé quand j'avais 19 ans. Je venais juste d'avoir mon diplôme d'État à Kinshasa, le bac, comment on appelle ça, diplôme d'État. Je devais commencer mes études à l'université aussi. Et à l'université où je devais étudier, à l'IFASIC, on n'avait que 3 jours de cours. Il y avait les horaires des jours pairs et les jours impairs. Et moi, j'étais en jour pair, ce qui faisait que j'avais que le cours mardi, jeudi et samedi. Et d'autres personnes qui étaient en horaire impair, ils avaient les cours lundi, mercredi, vendredi. C'est ce qui faisait que moi, je travaillais et j'ai commencé à travailler très tôt. Donc, quand j'ai mes 19 ans, j'ai commencé à travailler aussi. J'ai travaillé dans un centre d'accueil catholique. Ça se trouve à 13e rue Limité résidentielle. Ceux qui connaissent bien la ville de Kinshasa, ils connaissent Limité, quartier résidentiel, 13e rue. C'est là que je travaille, dans un centre d'accueil catholique. En tout cas, je pouvais bien combiner et les études et le travail parce que j'avais que 3 jours de cours et que 3 jours de travail aussi. Et pour le travail, je travaillais le lundi, mercredi, vendredi. Le travail, ça commençait de 8h à 16h. Les cours, j'avais les cours, le jour de cours, c'était de 9h à 17h. Donc, je m'organisais trop bien, ça ne me dérangeait pas de combiner et le travail et les études. Voilà. Donc, il s'est fait qu'une fois comme ça, je partais au travail le matin. J'arrive à l'arrêt de bus et tout, je prends le taxi, je rencontre un tonton. En tout cas, pour lui, c'était un tonton parce que moi, j'avais 19 ans et lui, il avait 31 ans. C'était vraiment quelqu'un de responsable et tout, il travaillait. C'était un chauffeur personnel d'un ministre, dont je ne vais pas citer le nom du ministre dans cette vidéo. Donc, c'était un chauffeur privé d'un ministre et lui, il partait au travail. Lui, il travaillait à 14e rue Limité. Moi, je travaillais à 13e et lui à la 14e. Donc, on a pris ce matin-là les taxis ensemble. Tranquille, hein, on a pris les mêmes taxis. On arrive à 13e, moi je descends et lui il continue.
2 jours après, on se rencontre encore à l'arrêt de bus, on reprend le même taxi. Bon, pas les mêmes taxis, mais on reprend encore les taxis ensemble. Et cette fois-là, il m'a quand même parlé, ah ouais, c'est comme si on avait pris le taxi le lundi passé. J'ai dit oui, on dirait. On a pris le taxi tranquille et tout et tout. Ça, c'était mercredi. Et comme je devais encore aller au travail le vendredi, et le vendredi encore, on se retrouve à la même arrêt et on prend encore le même taxi. Il me dit, ah, mais finalement, si on doit prendre des taxis comme ça tous les jours ensemble, vaut mieux qu'on fasse connaissance. Après, il m'a demandé mon numéro de téléphone. Est-ce que je peux avoir ton numéro de téléphone et tout? J'ai donné, hein, parce qu'il m'avait l'air sympathique et tout. Gentil, poli, sympathique. Et puis, il était physiquement pas mal. Donc, j'ai donné mon numéro de téléphone. Et voilà, il est parti. On a pris le taxi. On arrive à mon arrêt. Moi, je descends et eux, ils continuent. Le lendemain, ils m'appellent. Genre, me demander comment tu vas et tout. Ouais, ça va très bien. Après, on a commencé un peu à parler, une histoire de se connaître un peu plus. Il me demande, t'habites où, t'habites avec qui, tu travailles où. Je lui ai expliqué où je travaillais, ce que je faisais. Et je lui ai dit, ouais, et j'étudie en même temps, et tout, je suis étudiante en même temps. Ah ouais, cool, c'est trop bien. Lui aussi m'expliquer ce qu'il faisait et tout. Ouais, voilà, moi je suis chauffeur privé de tel ministre et tout, voilà. J'habite à tel endroit. Ok. Après, on a continué à parler, il a commencé à me draguer et finalement, j'ai accepté. Et quand j'ai accepté, je lui ai posé quelques questions de rencontres, enfin des premières rencontres, tu vois ce que c'est, donc est-ce qu'il était marié, est-ce qu'il était des enfants et tout. Quand je lui ai demandé si tu es marié, il m'a dit j'ai été mariée, bon je peux dire je suis mariée, mais seulement que j'habite plus avec ma femme. On a eu des problèmes, elle est rentrée chez elle, on peut dire qu'on s'est séparés parce que le problème qu'on a en fait, ma femme, elle a un problème, elle a un problème, elle n'arrive pas à concevoir. Donc elle a du mal à concevoir et ça crée des gros problèmes entre moi et elle, nos familles aussi. Surtout, nous connaissons tous hein, nos familles africaines quand la femme n'arrive pas à concevoir. Donc c'est un gros problème, la belle famille s'en mêle, tout ça crée des disputes tout le temps. Du coup, en tout cas, nous sommes décidés de nous séparer en ce moment. Elle est même rentrée chez elle. Et apparemment, il y a eu, on m'a dit que c'est suite à un problème spirituel. En fait, elle a un problème spirituel. C'est ce qui fait que, voilà, qu'elle a un problème. Et moi, je ne peux pas rester avec une femme qui n'arrive pas à concevoir. Donc, moi, j'ai besoin d'un enfant. Et voilà. Donc, ça, en fait, le problème que nous, on a. Moi, j'ai dit, ah, ok, ben, tu comptes faire quoi? Du coup, elle dit, ben, je compte rien faire en ce moment, chacun vit sa vie, hein. Moi, je suis chez moi, je suis tout seul, et elle est chez elle, elle fait ce qu'elle veut, en fait. Elle est rentrée dans sa famille, elle fait ce qu'elle veut, c'est comme ça. Donc, moi, je cherche à refaire ma vie, soit à faire ce que je veux, je fais ce que je veux, et elle aussi, elle est dans son coin, dans sa famille, chacun vit de son côté. En gros, ça rappelle ça ce qu'elle m'a raconté à propos de sa vie amoureuse ou de sa femme et tout. J'ai dit, ok. Ben, j'ai accepté. Finalement, on a commencé la relation. Tout se passait trop bien au début. En tout cas, il m'appelait tout le temps. On s'appelait, on s'écrivait. Et surtout, c'est lui qui m'appelait le plus parce que à ces temps-là, il fallait recharger les unités. Et les unités, ça coûtait cher. Pas trop cher non plus, mais en tout cas, vu que c'est lui qui m'achetait souvent les unités, en fait. Et puis, il me disait, les unités que je t'achète, c'est pour utiliser ça en cas de ou avec, tu causes avec tes, voilà. Mais quant à moi, en tout cas, c'est moi qui t'appellerai plus. Si tu as besoin de moi, envoie-moi juste un message ou bien, tu peux m'appeler vite fait, hein, juste pour ne pas gaspiller tes unités. Mais sinon, c'est moi qui t'appelle plus. Et c'est comme ça que ça se passait. Donc, si j'ai besoin de lui, je peux lui envoyer un message, je peux l'appeler vite fait, mais en tout cas, c'est lui qui m'appelait. Ou je peux même biper seulement et c'est lui qui m'appelle. On s'appelait tout le temps, pendant la pause, on s'appelait, on se parlait, on se voyait aussi chaque soir après le travail, vu que j'habitais chez mes parents, donc je ne pouvais pas non plus sortir chaque soir, mais en tout cas, on se voyait quand même et tout se passait trop bien. Jusqu'à ce qu'un jour, il me propose, ouais, je souhaite que tu viennes passer la nuit chez moi. J'ai dit, bon, d'accord, mais sauf que je dois trouver un moyen, je dois trouver quelque chose à dire à la maison pour qu'on me laisse sortir, en fait, pour qu'on me donne la permission de dormir ailleurs. J'ai créé un truc, j'ai dit, bon, je vais dire que j'ai une fête d'anniversaire d'une copine. Et j'ai demandé la permission à ma soeur, je lui ai dit, ma soeur, j'ai l'anniversaire de ma copine et je suis invitée, donc est-ce que je peux aller et passer la nuit là-bas? Ma soeur et son mari m'ont dit oui, ils m'ont accordé, oui, c'est bon, c'est pas grave, tu peux aller à l'anniversaire. J'ai dit, bon, d'accord. Je lui ai dit, ok, c'est bon, on m'a accordé
la sortie et on doit s'organiser maintenant. Et avant ça, j'avais une coiffure comme ça et il avait trop kiffé en fait. Une fois le soir, comme ça, on devait se voir, j'avais ma coiffure là. Quand il a vu, il a dit waouh, t'es trop belle et tout ça, te va bien. Et quand j'ai enlevé cette coiffure, il m'a dit, quand il m'a encore revu, il m'a dit mais pourquoi t'as enlevé la coiffure là, elle t'allait trop bien, t'étais trop belle avec. J'ai dit non, je l'ai enlevé parce que c'était abîmé. Il me dit, ouais, je vais te passer l'argent pour que tu refasses la même chose. Il m'a promis de l'argent pour que je refasse la même coiffure un peu plus tard. J'ai dit, ok, merci. Et donc, on continue à se voir jusqu'à le jour du rendez-vous qui arrive. Moi, à la maison, vu que je devais faire croire à tout le monde que j'allais à une fête, donc je me suis apprêtée. Et j'avais l'habitude chaque fois, quand je dois aller à une fête et tout, une fois que j'ai fini de m'apprêter, je vais voir ma marraine parce que il y avait une maman Lydie, si tu passes par ici, je te fais de gros bisous. Mouah. Maman Lydie, ma marraine. Donc, j'avais chaque fois l'habitude, si je vais sortir, je vais la voir à la fin pour lui demander est-ce que ça va, je suis bien, je suis belle et tout et tout. Elle me dit, c'est elle qui me donnait son point de vue, voilà, ce qu'elle pense de comment je suis pour la sortie. Et je suis allée la voir aussi, comme d'habitude, hein, parce que je devais vraiment faire croire à tout le monde que j'allais à une fête. Je suis allée la voir, maman lui dit, est-ce que je suis bien et tout, je suis bien habillée, je suis belle. Elle me dit, mais t'es trop simple pour une soirée. D'habitude, quand tu vas à une fête, tu vas pas comme ça. C'est bizarre, t'es vraiment sûre que tu fais une fête? J'ai dit, bah oui. Elle dit, mais non, on dirait pas. J'ai dit, si, mais juste que, parce que j'ai pas envie d'y aller, mais sauf que si je n'y vais pas, ma cousine, elle sera pas contente. Donc, c'est pourquoi je me sens obligée d'y aller. C'est pourquoi je suis un peu trop simple comme ça, mais sinon, je veux vraiment à la fête. Elle a dit, bon, d'accord, ok, vas-y, t'es bien, t'es belle et tout, sauf que t'es un peu trop simple parce que souvent t'es en talons, tu mets des talons, tu fais je sais pas comment, mais là, en tout cas, ça ressemble pas à ça. J'ai dit, non, ça va, c'est juste que j'ai pas envie d'aller à cette fête-là, mais je dois quand même y aller. Et je suis sortie. J'arrive chez lui et il s'est bien apprêté pour m'accueillir parce qu'il habitait avec son cousin, son petit frère. Ils habitaient ensemble. Tous ces jours-là, ils se sont bien préparés en tout cas. Et lui-même l'avait fait à manger. Il m'a dit, je vais te faire à manger, tu vas goûter ce que je prépare et tout. Parce qu'on avait l'habitude de se voir. J'allais chez lui, on se voyait et tout. On sortait dans des restaurants, des terrasses. Mais passer la nuit, vraiment la nuit entière chez lui, j'ai jamais passé la nuit chez lui en fait. Donc c'était pour une première fois quoi, d'aller dormir chez lui. Donc les soirs-là, ils étaient là, lui et son frère. Il a fait à manger, je suis arrivée, ils m'ont vraiment bien accueilli, on a passé une très bonne soirée, on a mangé, c'était trop bien, on a rigolé, tout se passait trop bien. La nuit, nous, on est parti dormir dans la chambre, il y avait son frère qui a dormi au salon, c'était chambre salon en fait, là où il vivait avec son frère, c'était chambre salon. Son frère dormait au salon et nous on a dormi dans la chambre. En tout cas, c'était une très bonne soirée, une belle soirée et on a passé une très bonne nuit, une belle nuit. Tout s'est très bien passé. Euh, Avant ça, non, d'abord, le matin, quand on s'est réveillé, lui, il devait travailler le même dimanche, là, exceptionnellement, son boss lui avait demandé de travailler. Il me dit, ah ouais, il y a son excellence. Et il appelait son excellence parce que les ministres là-bas, comment on les appelle son excellence. Donc, il y a son excellence qui m'a dit de travailler aujourd'hui exceptionnellement. Donc là, je dois m'apprêter ce matin pour aller bosser. Et moi aussi, vu que je fais croire à mes parents à la maison que je suis à la fête, je devais rentrer très très tôt le matin aussi. Donc vers 5h30, 6h par là déjà, je me réveille, je m'apprête à sortir et tout pour rentrer chez moi. Il s'est réveillé, voilà. Il m'a passé l'argent pour ma coiffure. Il m'a vraiment donné beaucoup d'argent en plus. Supposons que ma coiffure coûtait 50 euros. La coiffure qu'il m'avait dit de refaire là, que j'étais trop belle avec, il m'avait dit de refaire, qu'il m'a passé l'argent pour refaire la même chose. Supposons que ça coûtait 50 euros et lui, il m'a passé 250 euros. Donc 5 fois plus le coût de ma coiffure en fait. Ah, j'étais content, j'ai dit ouais merci et tout. J'ai mis l'argent dans mon sac. On est sorti pour m'accompagner en fait, parce qu'on habitait le même quartier, sauf que moi j'étais un peu plus loin que lui, mais on était vraiment dans le même quartier. Et ce matin-là, on est sorti, il m'a raccompagné jusqu'à vers chez moi. En tout cas, il m'a raccompagné jusqu'à vers chez moi. Mais avant ça, je dois retourner en arrière. Avant ça, il y avait un jour, il y a une fille qui m'avait appelé. Comme ça, c'était en pleine journée. Il y a une fille, il y a un numéro, il y a mon téléphone qui sonne, c'est un numéro que je ne connais pas, qui m'appelle, je décroche. La fille me dit bonjour, je dis oui bonjour, c'est Guylaine, je dis oui c'est Guylaine. Ah, elle se présente, oui, moi c'est Patricia, c'est son vrai prénom. Et Patricia, je vais utiliser ton vrai prénom.
Je vais utiliser ton vrai prénom bien, comme disent les Ivoiriens. Tu t'appelles Patricia. Donc, Patricia qui m'appelle, qui se présente hein, gentiment. Hein, oui, bonjour, je m'appelle Patricia. Je suis la cousine de Cédric. Je t'appelle pour te demander tu es qui par rapport à lui en fait. Je dis comment ça, je suis qui par rapport à lui? Il dit non parce que j'ai trouvé ton numéro dans son téléphone et je lui demande qui tu es. Il ne veut pas me dire, c'est pourquoi moi-même je me permets de t'appeler pour te demander. J'ai dit, mais tu ferais mieux de lui reposer la même question. C'est à lui de te dire qui je suis. Donc, c'est à lui de me présenter à toi. C'est pas à moi de te dire qui je suis. Donc, tu ferais mieux de lui reposer la même question. Il dit, ah, ok, ben si tu ne veux pas me dire alors, c'est pas un problème. Mais sinon, moi, je suis sa cousine. Hein, je m'appelle Patricia et tout. J'ai dit, bon, voilà, demande-lui qui je suis et tout. Moi, je dirais rien. Et ça s'est passé comme ça. C'était fini. La fille, elle a raccroché. Quand on s'est revu le soir, parce que c'était en journée, le soir quand on s'est vu, je lui ai dit, ah mais aujourd'hui il y a une fille qui m'a appelé, elle me dit qu'elle s'appelle Patricia, elle me dit que c'est ta cousine. Il dit, ah bon? C'est la fin de cette vidéo, je vais la faire en deux parties, sinon si je la fais en une seule partie, elle va être trop longue et ça sera pas intéressant, donc j'ai essayé de faire cette vidéo en deux parties. Abonnez-vous et activez la cloche des notifications pour être au courant que quand je mettrai la prochaine vidéo en ligne. En tout cas, likez la vidéo, abonnez-vous s'il vous plaît et n'oubliez surtout pas d'activer la cloche des notifications. Il y aura une deuxième partie pour cette vidéo, en tout cas ma première déception amoureuse. Vous verrez à quel point j'ai été déçue, à quel point ce truc m'a vraiment fait mal. Donc, on se retrouve pour une nouvelle vidéo la prochaine fois. En attendant, je vous aime, je vous love, je vous surkiffe et je vous fais des gros bisous.